bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les empties. Ben oui, c'est déjà le moment. Il y a beaucoup de choses, je dois vous l'avouer. Ce mois-ci, on fera certainement des empties produits soins. Un déclotteur à part parce que j'ai beaucoup déclotterisé. Et on finira par ma rotation make-up et mon project pan, puisqu'il y a eu aussi des produits terminés dans mon project pan. Donc, voilà le programme. On va commencer donc par les soins et c'est parti. Alors, je dis soins, mais il y a également des compléments alimentaires. Vous savez que je suis une grande consommatrice de compléments alimentaires. Donc, il y a certains produits que j'ai terminés. Le premier produit que j'attrape, donc, c'est de la L-carnitine. Donc, c'est un acide aminé. La L-carnitine, c'est connu en fait pour venir brûler les graisses. C'est un complément qui est aussi très efficace avant d'aller au sport, parce que justement quand vous brûlez des graisses naturellement, ça va aider à en brûler encore plus. Donc c'est quelque chose que je prends régulièrement. J'avais plutôt l'habitude de prendre la L-carnitine en version liquide, parce que du coup je me faisais ma petite boisson et pendant le sport je buvais en même temps ma dose. Ma dose. Là, j'ai voulu essayer sur MyProtein. Vous savez, MyProtein, c'est là où je me procure quasiment tous mes compléments alimentaires. Il y a un lien de parrainage dans la barre d'infos si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et il y a très souvent des promos ou des déstockages, etc. Donc voilà, et ce sont de très bons basiques en termes de compléments alimentaires. Et là, je vous avoue que c'était la première fois que je prenais en comprimé, et là où j'ai été un petit peu déçue, c'est que les comprimés sont très très gros, et en fait ce sont des comprimés secs, vous savez, pas des gélules, et donc c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à les avaler, même en les cassant en fait, parce que comme ce sont des comprimés secs, ça accroche un petit peu, c'était compliqué à avaler. Donc j'en ai racheté depuis, j'ai refait une commande sur MyProtein, mais ils en font aussi en gélules gélifiées en fait, donc je pense que ça va être beaucoup plus facile à absorber, mais en tout cas ça c'est surtout là maintenant que j'ai repris un peu le sport, c'est un complément alimentaire que j'utilise tout le temps. J'avais acheté, je crois, sur le site Beauté Privée des compléments alimentaires comme ça pour le sommeil. Donc c'est de la marque Pure Essentiel, ça s'appelle Rest and Relax. Donc c'est bio et c'est censé faciliter le sommeil. Moi, je vous dis, j'ai pas mal de soucis de sommeil, mais en fait, c'est pas tant sur l'endormissement. Je m'endors assez facilement. C'est surtout sur la longueur de la nuit. J'ai tendance à avoir des nuits très courtes et à me réveiller à 3-4 heures du matin et à plus pouvoir me rendormir après. Donc je ne suis pas sûre que ce soit efficace, en tout cas pour moi, mais ça ne m'a pas fait de mal non plus, et voilà, j'ai pas... alors c'est 100% d'origine naturelle, etc. Donc franchement, c'est pas un truc que je vous déconseille ou que je vous recommande, parce que moi j'ai pas vu de résultats, en tout cas pour ma problématique. J'ai terminé également une cure d'un mois d'aloe vera. Alors pareil, que je me procure sur MyProtein. L'aloe vera, c'est bon, vous savez, pour la peau. Ça a des bienfaits pour la peau en application cutanée, mais ça a aussi des vertus sur l'organisme. Donc ça agit sur la beauté de la peau en interne. Donc je vous avais dit aussi que je prenais en complément de l'huile de foie de morue, toujours en gélule, hein. Mais j'alterne aussi avec l'aloe vera. L'avantage de l'aloe vera, c'est qu'il y a aussi des bienfaits sur le système digestif, sur le système hépatique et sur la vitalité. Donc voilà, ce sont des petites choses que j'aime bien utiliser. C'est terminé en termes de compléments alimentaires, on va passer maintenant aux soins. J'ai terminé un soin pour le buste, donc ça c'est pareil, c'est un soin que j'utilise régulièrement, enfin les soins pour le buste j'utilise régulièrement, puisque avec ma perte de poids, j'ai fait, enfin avec ma perte, mes prises de poids, ma peau a tendance à être un petit peu
beaucoup mis à l'épreuve. Et c'est vrai que la poitrine, c'est un endroit assez sensible par rapport à ça. Et du coup, bah, je prends soin de ma poitrine depuis toujours d'ailleurs. Et j'ai testé ce soin de chez Talika. J'en avais pas mal entendu parler. En fait, c'est le Boost Phytosérum. Donc, lift et donne du volume. C'est plutôt ma prise de poids qui m'a donné du volume de la poitrine. Hein. C'est pas le produit, mais bon. Bref, Hydra Terra Fermi. Eh ben, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait effectivement un petit effet tenseur. Et j'en utilise un autre aussi qui est de la marque Payot, qui est aussi très efficace. Mais du coup, par rapport à ceux que j'avais utilisés juste avant, bah, celui de Langer, je trouve qu'il y a une amélioration quand même au niveau de la tension de la peau. Et bah, du coup, j'aime bien. Par contre, je suis pas fan de l'odeur. Mais bon, c'est pas une odeur non plus, c'est pas une odeur très forte, mais c'est pas une odeur très agréable non plus. C'est un flacon pompe airless, donc ça on aime bien toujours hein, dans les produits soins. Moi c'est ce que je préfère en termes de conservation des produits. Et eh ben, j'ai un backup parce que quand je l'avais acheté, je les avais achetés par deux. Voilà. Donc il y a de l'acide hyaluronique dedans. Les soins Talika, je suis assez. J'utilise souvent des soins Talika. Après, des fois c'est super bien, des fois c'est moins bien. Mais voilà, en tout cas, celui-ci est très bien. J'ai terminé un soin anti-cellulite. Enfin, anti-cellulite, oui. Soin minceur, haute précision, lisse la peau d'orange, reprofile les contours. C'est le Celluli Laser Biofibrine de Biotherm. Alors, je vous avoue que je n'ai pas été très constante avec ce soin. Je l'ai commencé, c'est une texture un peu gel, bon, qui se fond relativement bien, etc. Et puis j'ai un peu laissé de côté. C'est pareil, c'est un soin dont l'odeur est... bah, ça sent clairement les soins, enfin moi qui utilise aussi beaucoup de soins minceurs sentent ça. Je pense que ça doit être à base de caféine. Et du coup, sur le coup, j'ai pas trouvé qu'il était très efficace. Et puis, dernièrement, je l'ai repris de manière plus intense. J'utilise ces soins, en fait, on va dire, à partir de en dessous la poitrine jusqu'au genou. Et alors sur le ventre, j'ai pas trop senti quoi que ce soit, mais pareil, sur les cuisses, j'ai senti un petit effet tenseur. J'en ai un autre que du coup j'utilise actuellement, là j'ai repris, qui est un soin de nuit. Après, je n'ai pas le réflexe en fait de me mettre un soin minceur le soir, donc techniquement je l'utilise en fait quand je me lave. Et moi je suis team douche du matin, donc même si c'est un soin de nuit, je l'utilise. Et j'ai tendance à préférer celui de nuit. Mais bon, on verra quand il sera terminé, voir un petit peu au niveau des résultats. Après, je vous rappelle qu'un soin minceur ne vous fera jamais maigrir. C'est juste au niveau de la qualité de la peau. Ça peut venir effectivement avoir un effet un peu tenseur. Ça aide aussi quand vous êtes en perte de poids à bien retendre et à donner de l'élasticité à la peau. Mais ça ne vous fera pas maigrir. J'ai décidé dernièrement, parce que vous savez que je suis une grande malade des cosmétiques, que ce soit en maquillage comme en soins, et je vous avoue que dernièrement j'ai fait un petit tour dans mes backups de soins et j'ai remarqué que j'avais énormément de produits qui ne sont même plus en vente. Voilà, donc des anciennes gammes, des anciennes collections, notamment chez Sephora, parce que Sephora en plus ils changent leur gamme tous les ans hein, quasiment. Et voilà, j'ai décidé de ressortir tous mes vieux produits, mes backups qui commencent à dater, et puis voilà, de les écouler petit à petit. Alors ça c'est un soin que vous ne retrouverez plus, mais j'ai envie de vous dire tant mieux parce que c'était pas génial. C'est un double gommage en fait. Donc il y avait deux sortes de gommage, un blanc plutôt crémeux et un vert plutôt pâteux et avec un grain très 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 fin, un peu pierre ponce. Et donc voilà, le côté pierre ponce plus à mettre sur le nez, le menton, enfin les zones moins sensibles, et le côté un peu plus crémeux sur les joues, le cou, enfin voilà. Déjà d'une, et puis après on mélange le tout, on rince et puis on est censé avoir la peau toute douce.
Je n'ai pas forcément aimé le gommage, mais vous savez aussi que je ne suis plus trop adepte des gommages grains, pour le visage en tout cas. Et puis, c'est aussi le conditionnement que j'ai pas aimé. Donc en fait, ça se présentait comme ça en pot avec, super dur à enlever, avec 2 compartiments. J'aime pas. J'aime pas les gommages en pot, enfin les trucs comme ça où on est obligé de mettre ses doigts dedans, c'est un peu cracra et tout. Donc voilà, mais tant mieux, ça n'existe plus. J'ai terminé un autre petit format d'un produit Sampar, donc de la gamme Pure Perfection, c'est la mousse fraîcheur vitale, nettoie et matifie. Rien de particulier, c'était agréable, une odeur bah, l'odeur un peu caractéristique des produits Sampar. Non, j'ai bien aimé, franchement. Je vous ai déjà dit, hein, moi, au niveau des nettoyants, je prends souvent effectivement un nettoyant purifiant, assainissant, un peu matifiant, puisqu'après, j'utilise des produits plutôt orientés gestion de la ride, voilà, la fermeté, l'éclat. Donc voilà. J'ai terminé un petit format voyage comme ça, un produit de la marque 5 Mondes. Ça s'appelle eau du Brésil. C'est une eau fraîche aromatique. Si vous connaissez un petit peu l'eau dynamisante de Clarins, c'est un petit peu la même chose. Moi je préfère celle-ci, déjà parce que c'est un flacon pompe. L'eau dynamisante, alors je sais pas s'ils ont changé, mais à l'époque où je l'avais testé, c'était en flaconnette en fait, donc on la mettait comme ça. Là j'aimais bien le fait que ce soit un spray, et il en reste quelques. Je la trouve, alors c'est vraiment un peu le même genre, hein. Faut aimer parce que ça sent l'eau de Cologne, qui est un petit peu ça, hein. L'eau dynamisante de Clarins, c'est de l'eau de Cologne, hein. Alors celle-ci, je l'ai bien aimée parce que déjà, je trouve que la senteur est un petit peu plus fraîche et un petit peu plus moderne. Voilà, je cherchais le mot. Parce que l'eau dynamisante de Clarins, à un moment donné, je m'en suis un petit peu lassée parce que je trouvais vraiment que ça sentait la vieille eau de Cologne, quoi. Donc, alors que là, il y a un petit côté très citronné, citron vert, en fait, qui la rend plus moderne et plus agréable à porter. Alors, ces petites choses-là, pour celles, parce que c'est pas forcément très répandu, je crois. Enfin, c'était plutôt d'une autre génération. C'est une eau un petit peu dynamisante, comme le nom indique, celle de Clarins. C'est quelque chose qui va venir vivifier un petit peu. Moi, c'est le genre de choses que j'utilise. Si je sais par exemple que je reste chez moi longtemps avant de sortir, c'est quelque chose que je vais mettre après ma douche. Pas en guise de parfum, mais justement quelque chose qui va me dynamiser. Et si j'ai à sortir, là, je vais mettre un parfum. Enfin, c'est pas tout le temps comme ça, mais voilà, c'est comme ça que je l'utilise. En même temps, c'était un petit format que j'avais eu dans une box, je crois. Et c'était pas désagréable. Après, de là à vous dire que je rachèterai le produit, peut-être pas, parce que je ne suis pas non plus fan de ces produits. À la limite, je préfère justement ce genre de choses. Donc c'est une eau de corps, une eau rafraîchissante. Ça, c'est de la marque Be Fine. J'avais eu ça sur Beauté Privée et c'était à la poire et ça sentait super bon. Alors ça c'est pareil, c'est un petit peu le genre de choses que j'utilise plus l'été, on va dire, pour voilà, en brume de finition. Si par exemple j'ai mis une crème pour le corps qui est pas très parfumée, donc du coup je rajoute ça un petit peu sur tout le corps, ça vient donner une petite senteur sans forcément que ce soit un parfum entêtant ou voilà. Donc là j'ai bien aimé, c'était assez rafraîchissant, assez frais. Euh, Est-ce que je rachèterais? Oui, si je retrouve ce genre de produit. En même temps, j'en ai beaucoup, des brumes pour le corps. Donc, mais celle-ci était très agréable. J'ai terminé un gommage de la marque Decléor, donc un gommage corps. C'est le Aroma Cleanse crème exfoliante peau neuve. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Déjà, l'odeur est beaucoup. Ah, il en restait un petit peu. L'odeur est beaucoup trop florale et c'est vraiment une sorte de crème avec des grains dedans. Ça se rinçait relativement bien, mais j'ai pas trouvé que c'est pas assez exfoliant pour moi au niveau du corps. Alors
bien au niveau du haut du corps, parce qu'au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, vaut mieux pas des grains trop agressifs, mais pour le reste du corps, non. Donc voilà, ça m'embêtait de faire le haut de mon corps avec ça et de prendre un autre gommage un petit peu plus fort pour les jambes et les bras. Donc ça, je ne rachèterai pas. Toujours dans mes produits voilà, backup qui n'existent plus, j'avais ce gel douche énergie de la marque Sen. Alors Sen, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous vous rappelez, c'était vendu chez Marionneau et j'aimais beaucoup ces produits-là. C'était un peu pareil, un peu aromatique. Et celle-ci sent extrêmement bon. C'était à la mandarine et au jingo. C'est très très tonifiant, très vivifiant. J'ai adoré me laver avec ce gel douche, mais malheureusement ça n'existe plus. Donc voilà, j'ai terminé mon huile démaquillante de chez Edenance. Bah oui, hein, ça je vous avais dit qu'il m'en restait plus beaucoup. Top, je vais pas revenir là-dessus, mais vraiment top cette huile. Et du coup, j'ai testé un autre baume démaquillant, celui de chez The Body Shop, donc le camomille beurre démaquillant sublime. J'avais acheté plusieurs démaquillants de cette gamme-là. Je crois qu'il y a une huile démaquillante aussi que je n'ai pas encore testée. J'ai commencé par le baume, donc qui se présente comme ça en pot plastique métallique, là, effet métallique. Le baume est très agréable à utiliser, c'est vrai qu'ils font bien. L'odeur est pas désagréable en tout cas, mais ça n'est pas aussi efficace que ça, d'une. Ça, j'étais obligée de bien masser et de venir prendre un coton pour enlever l'excédent, bien frotter en dessous des yeux, etc. Et puis surtout qu'au rinçage, on sent encore un peu de matière, alors que ça, on sent rien. Une fois que c'est rincé, on sent rien. On doit se laver le visage, faire un double démaquillage, mais ça reste... Déjà, c'est plus épais, donc même si on fait bien fondre, la matière reste quand même plus présente en fait. J'ai utilisé, je crois que c'était pas la première fois d'ailleurs, j'avais dû en acheter deux, des petites lingettes comme ça au charbon, donc des lingettes démaquillantes au charbon. Ça se trouve chez Action, donc ça coûte quasiment rien. Et ben j'ai bien aimé ces petites lingettes. Je trouvais que ça sentait bon. Et puis voilà, des fois en finition de nettoyage, de démaquillage, j'ai bien aimé. Je les ai pas trouvées agressives. Elles piquaient pas les yeux, elles laissaient la peau relativement douce et fraîche, sans qu'on sente un petit tiraillement ou quoi que ce soit. Donc ça, je serais peut-être amenée à les racheter. J'ai terminé également des lingettes intimes. Je crois que c'est celle aussi qu'on trouve chez Action. Je ne sais plus, la marque ça s'appelle Moisties. Mais sinon, je vois pas où c'est que j'aurais eu ça. Donc ça, je trouve ça quand même bien pratique. J'en ai toujours une dans mon sac. Ça permet d'avoir toujours la molecetta, comme dirait Jenny, fraîche. Qu'est-ce que... Ah bah en parlant de molecetta fraîche, fresh, c'est un déodorant intime. Alors j'avais eu ça dans une box, j'en avais eu deux, donc c'est le deuxième. J'ai utilisé, après je ne rachèterai pas ce genre de choses. Je préfère largement voilà, me donner un petit coup de frais avec une lingette de temps en temps. Après le réflexe, d'ailleurs j'ai mis beaucoup de temps à les terminer l'un comme l'autre parce que j'ai pas le réflexe. Voilà, je me mets du déo sous les bras, mais j'ai pas trop le réflexe de mettre du déo sur la molicetta. En parlant de déo, j'avais eu dans ma box, je crois que c'était Cult Beauty, un petit format comme ça d'un déodorant Malin Goetz, le déodorant à l'eucalyptus. Et ben j'ai bien aimé ce déo. Alors je vous rappelle, je ne pue pas des bras, enfin, c'est assez rare. Et il était efficace, mais j'aime bien le côté eucalyptus en fait. Bon, il en reste un petit peu, mais j'ai dû arrêter de l'utiliser parce qu'il y a les bords en plastique du truc là qui me font mal. Mais sinon, j'ai bien aimé. Alors, je ne sais pas du tout combien coûte une grande version. Et je ne sais pas non plus si c'est... je pense que c'est naturel, mais c'est écrit tellement tout petit que je ne saurais vous dire. C'est cruelty free en tout cas. Bref, c'était plutôt sympathique.
J'ai terminé mon bain de bouche. Alors, je vous dis toujours, moi, je cherche toujours des bains de bouche qui arrachent pas la tronche. Parce que les Listerine, certes, sont très efficaces, mais moi, les Listerine, après, je bave pendant 5 minutes, quoi. C'est horrible, ça m'arrache. Donc, j'ai trouvé celui-là à Action. C'est de la marque Colgate. Et c'est miel et eucalyptol. Enfin, miel et eucalyptus, j'imagine. Enfin, eucalyptol, ils mettent eucalyptol. Bah, j'ai bien aimé. Il est pas trop agressif. Et puis il fait bien le job. Donc j'en ai un autre parce que j'en avais un dans chacune de mes salles de bain. J'en ai un autre qui va se terminer, mais dès que j'en ai plus, j'en rachète. J'ai testé ça, le sel d'Epsom. Pareil, j'avais eu ça dans une box. Je crois que c'était dans une Beautiful box. C'est un sel écologique, etc., qui sert à beaucoup de choses, qui peut servir donc en sel de bain, en exfoliant, en bain de pied. Je l'ai utilisé dans un bain parce qu'ils disent détente musculaire, relaxation, détoxification et vitalité de la peau. Déjà, ça sent rien. Donc ils disent bien qu'on peut l'agrémenter de d'huile essentielle, etc. pour donner un petit peu. Mais j'ai pas trouvé ça trop. Je l'ai utilisé parce que justement j'avais des grosses courbatures au niveau des jambes. Ouais, bof. Produits pour les cheveux. On a terminé plein de trucs. Ma fille a terminé, parce que je l'utilisais pas pour moi, moi j'ai pas de problème pour me démêler les cheveux. De chez Yves Rocher, l'eau coiffante démêlante. Je l'ai trouvé absolument inefficace. En tout cas, sur les cheveux de ma fille, c'est complètement inefficace. Je ne rachèterai pas. En plus, ça sent pas terrible à chaque fois. Elle me dit oh maman, ça sent un peu l'ortie ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais tilleul. Une autre tilleul. Non, voilà, ça sent le tilleul et j'aime pas l'odeur du tilleul. Ça aussi, c'était surtout pour elle. Enfin, on l'a utilisé toutes les deux de la marque Redken. C'est le Aligne 12, donc le baume ultra lissant. Elle a les cheveux très frisés et en fait moi j'utilisais ça sur sa chevelure un peu pour gainer le cheveu et puis pour éviter les petits frisottis parce qu'elle a plein de petits cheveux d'ange là qui se mettent autour. Donc je l'utilisais surtout pour lui plaquer les cheveux quand je lui attache les cheveux. Moi je l'ai utilisé pour me gainer le cheveu relativement plat. J'aime les deux formules en fait. J'aime avoir les cheveux relativement lisses ou les avoir un petit peu plus ondulés, etc. Donc j'ai des produits pour les deux. Je l'ai trouvé plutôt pas mal ce truc. L'avantage c'est qu'il alourdissait pas les cheveux. Après, bon moi je me lave les cheveux relativement souvent, mais je me demande si c'est pas ça qui a fait comme des petites pellicules à ma fille. Mais bon après, c'est pas non plus énorme, mais voilà, c'est bon à savoir. J'ai terminé une gamme de produits de la marque Pantene Expert. C'est la gamme Age Defy. Donc j'ai le conditionneur, le shampoing et il y avait aussi ce produit qui est censé densifier la masse capillaire. Alors le shampoing, l'après-shampoing, ni plus ni moins. J'ai pas trouvé d'avantage tant que ça. C'est censé redensifier le cuir chevelu, enfin le cuir chevelu, la masse capillaire, etc. J'ai pas trouvé ça plus que ça. Et ça, j'ai carrément trouvé ça inefficace. Ça sent l'alcool à plein nez. C'est un peu. J'avais déjà utilisé ce genre de produit de la marque. Je sais plus comment ça s'appelait. Nutskin. Non, c'est pas Nutskin. Non, je sais plus. Mais voilà, j'ai vraiment. Je ne crois pas en ces produits. Ma fille a utilisé ce produit de chez Palmer's. Palmer's, c'est une marque que j'aime beaucoup, surtout pour ma fille, en fait, dans les produits soit de soins, les huiles, etc. Ça, c'est pour moi aussi. Là, c'est le Curl Repair Moisture Conditioner. Donc, c'est un produit au beurre de karité. C'est sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, sans
salade. Donc beurre de karité, vitamine E et huile de pépins de raisin. Et ben c'était très bien ce truc là. J'ai payé ça une misère. J'ai acheté ça sur le site Beauté Privée. À un moment donné il y avait une vente Palmer's. Et ça nous a duré, pourtant je suis très généreuse pour les produits cheveux de ma fille. Mais là ça nous a duré une éternité. Et j'ai trouvé que c'est... Et ça sent super bon. Ça par contre, ah ouais, ça sent super bon. Les produits Palmer's, en général, ils sentent super bon. Donc voilà, ça je rachèterai certainement. J'ai terminé une crème pour les mains. Vous savez, The Body Shop, là, absinthe, crème main purifiante. J'ai bien aimé. En crème de jour parce qu'effectivement, elle pénètre très rapidement. Elle laisse pas de sensation de gras sur les mains. Par contre, il ne faut pas en mettre trop. Parce que sinon elle peluche, donc ça c'est le petit côté. Maintenant des crèmes mains, j'en ai plein, de plein de marques différentes et voilà, je serais peut-être pas forcément amenée à la racheter celle-là, elle était bien mais sans plus. Et un autre produit pour les mains que j'ai terminé, ce sera le dernier. C'est un scrub pour les mains que j'ai acheté chez Emma en promo. Alors à la base ça coûtait 2 euros, il avait été soldé à 1 euro et moi je suis arrivée toute fin des soldes, c'était soldé à moins 50%. Donc j'ai payé ce truc là 50 centimes et j'ai adoré l'utiliser. C'est pas un... Bon, une odeur assez classique on va dire de soin. Mais les grains très fins et après on avait les mains toutes douces. Ça servait aussi à gommer les petites cuticules et tout ça. Non, j'ai bien aimé. Puis ça m'a duré quand même assez longtemps. Donc pour le prix que j'ai payé, il a bien fait le job. Voilà, les empties sont terminés. Il y avait pas mal de choses. Après, pas vraiment de découverte. Je me suis vraiment attelée à terminer tout ce qui était en cours. Et puis, je suis assez contente de moi pour ça. Pas trop de découvertes, c'est vrai. Mais des bons basiques. Des bons basiques. Je pense que le produit Palmer's pour ma fille, je le rachèterai certainement. Je pense que j'ai trouvé mon bain de bouche doux et efficace. Et quoi d'autre? Ben c'est tout hein. En produit que je rachèterai. Ah ben non, il y a quand même un favori. Mon huile démaquillante de chez Edenance. Ça, certainement qu'un jour je rachèterai. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est toujours le cas, les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez parler cosmétiques et make-up. Et pour celles et ceux qui veulent me soutenir, un petit tour sur mon Utip, une petite pub ou deux, et puis c'est parti. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!